Je suis coach professionnel certifié et j'accompagne des femmes, managers pour la plupart, qui souhaitent quitter le salariat pour lancer leur entreprise. Et j'observe systématiquement la même chose. C'est d'ailleurs le même constat que je faisais lorsque j'exerçais en tant qu'expert comptable diplômé. Même avec un business plan solide, lorsqu'un projet n'aboutit pas, ce n'est pas du fait du plan d'action. C'est souvent du fait des croyances, des doutes ou des peurs du porteur de projet. Alors peut-être que toi aussi, actuellement, tu as un objectif professionnel, que tu veux le réaliser, mais que tu n'arrives pas à avancer comme tu veux. Si tu te reconnais dans cette situation et que tu te demandes ce qui coince, regarde du côté de ce qui n'est pas dans ton business plan. Il ne s'agit pas de tes compétences, il ne s'agit pas de ta discipline, ni ton budget. Ce qui coince, c'est ce qui se joue à l'intérieur de toi. Vouloir avancer par la volonté, c'est le meilleur moyen d'échouer. Parce que la volonté, c'est un boost en fait. C'est au démarrage, mais ça ne tient pas sur la durée. Ce qui te guide souvent de façon inconsciente, ce sont tes drivers. Les drivers, ce sont des injonctions. Ce sont les petits ordres que nos parents nous répétaient quand on était enfant. Fais plaisir, sois parfait, dépêche-toi. Et quand on grandit, ils deviennent des pilotes automatiques qui tournent en arrière-plan et qui orientent toutes nos décisions. Je te donne un exemple et tu pourras certainement t'y reconnaître. Le driver fait des efforts. Le driver fait des efforts, c'est la petite voix qui te dit que rien ne doit être facile. Que pour que ça ait de la valeur, il faut que ce soit difficile. Il faut que tu te battes. Il faut que tu sues sang et eau. Alors tu travailles dur. Tu compliques les choses parce que, au fond, tu ne crois pas qu'on puisse réussir sans souffrir. Et quand quelque chose de facile t'arrive, tu t'en méfies. Tu ne te dis que ça ne peut pas être aussi simple, qu'on ne peut pas réussir comme ça. Du coup, tu rajoutes des étapes, tu rajoutes des obstacles. Derrière le driver fait des efforts, il y a un besoin profond. Celui qu'on te reconnaisse. Parce que tu as besoin qu'on te dise que tu mérites ce que tu as, parce que tu as travaillé dur pour l'obtenir. Si tu te reconnais dans le driver fait des efforts, je te donne 3 pistes sur lesquelles tu peux déjà commencer à travailler. La première chose, c'est d'accepter que les choses puissent être simples. Si quelque chose de facile t'arrive, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Ça signifie que tu es compétente et que tu es à ta place. La deuxième chose sur laquelle tu peux travailler, c'est à équilibrer les efforts et les résultats. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de te fatiguer, l'essentiel, c'est d'obtenir du résultat et en y prenant un maximum de plaisir. La dernière piste de travail que je peux te suggérer, si tu te reconnais dans le driver fait des efforts, c'est de te valider toi-même, au lieu d'attendre que les autres te valident. Le driver fait des efforts, c'est un exemple, parce qu'il y en a 5. 5 drivers, 5 pilotes automatiques qui peuvent tourner en arrière-plan et qui orientent toutes nos décisions. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une fois que tu les connais, tu arrives à les identifier en toi au fur et à mesure. Du coup, ils perdent de leur pouvoir et toi, tu reprends la main. En réalité, pour avancer sereinement sur un objectif professionnel, il faut 2 piliers. Le premier pilier, c'est un cap clair, avec un objectif structuré. Il te faut du concret, du mesurable. C'est indispensable, mais c'est insuffisant. Le deuxième pilier, c'est un intérieur stable, parce qu'on ne bâtit rien à partir du chaos. Il te faut des croyances qui te ressourcent, une estime de toi haute et stable qui te transcende, et une gestion de tes émotions qui te guide tel un GPS. Ce que j'ai pu observer chez les femmes que j'accompagne, c'est que, vu leur niveau d'expérience, vu leurs compétences, vu leur diplôme, elles savent précisément ce qu'elles ont à faire. Elles notent dans leur cahier, elles ont des plans d'action bien structurés. Et pour autant, elles n'arrivent pas à passer à l'action. Elles n'arrivent pas à avancer comme elles voudraient. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elles sont guidées par la peur et par le doute, les 2 poisons de l'esprit. Le premier pilier est solide, le plan d'action tient la route. C'est le deuxième qui vacille. Ce sont elles souvent dans leurs croyances qui vacillent. Et tant qu'on ne travaille pas les 2 ensemble, ça tourne en rond pendant des mois et parfois pendant des années. Et c'est exactement ce sur quoi on travaille dans mon accompagnement ALT 360. Que signifie ALT 360? Le A signifie analyse. On fait un état des lieux de qui tu es, de ce que tu veux et de ce qui te freine. Le L, c'est levier. Les leviers, ce sont les éléments sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer, tes ressources, ton expérience, tes compétences, ton budget. Et enfin, le T, pour une transformation durable. Pas des changements de surface, non, un changement profond de posture. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, que tu as un objectif professionnel, que tu as peut-être même le plan, mais que ça coince quelque part, alors la prochaine étape est en bio. Abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater la suite et commente Driver si tu veux recevoir la documentation complète sur tous les drivers, ainsi que les pistes de travail que je te préconiserai.
À bientôt!